Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Juste pour vous donner les résultats de cette semaine dans mes exécutions. Juste à titre de rappel, pour cette semaine, dans le Weekly Outlook, je pense, nous étions aussi sur l'euro USD. Mais comme vous pouvez constater ici, là, toutes ces journées depuis lundi étaient baissières. Donc, j'ai pris des stop loss pendant cette semaine. Plusieurs stop loss, d'accord. Parce que je cherchais à avoir un mouvement haussier. Mouvement haussier d'où nous avons fait l'analyse. On était en train de vouloir jouer sur ce mitigation block, si d'accord. On voulait avoir un mouvement aussi à partir de ce mitigation blocks. Pareil pour le DXY, on voulait avoir un mouvement baissier à partir de cet order block-ci, d'accord. Mais ce mouvement baissier et aussi sur l'euro US, il ne s'est pas matérialisé très tôt dans la semaine. Ça veut dire, ça m'a fait prendre des pertes, d'accord, pour la semaine. Regardez carrément, vous voyez ce genre de constat, c'est regardez comment toutes les liquides, tous les SSL ont été laissés, tous les BSL ont été laissés, les liquidités des acheteurs ont carrément été laissées ici pendant toute la semaine. Ça, c'est quelque chose que régulièrement, quand ça se passe comme ça, soit il va y avoir un mouvement brut pour prendre toutes ces liquidités-là, d'accord. Vendredi, la journée de vendredi, j'ai pu avoir un TP, d'accord. Je devais aussi avoir un TP jeudi, mais bêtise à moins 3 pips. Il est carrément revenu fermé comme ça parce que, au fait, ce que moi j'essayais d'anticiper une journée haussière qui va clôturer haussier. D'accord? C'est cette journée-là que j'ai pu avoir vendredi. J'ai recouvert mes pertes. Donc, j'ai terminé ma perte. J'ai terminé cette semaine avec 1% de perte. D'accord? Donc, vous pouvez voir ça là, vous pouvez voir ça juste là en haut. De tous mes trades, j'ai fini cette semaine avec 1% de perte. Ok, regardez carrément toutes ces journées-ci, depuis lundi, baissier, mardi, mercredi, jeudi, baissier. Régulièrement, quand vous voyez ce genre de semaine-ci comme ça, il est fort probable que soit jeudi ou vendredi, soit une journée haussière, d'accord, et qui va clôturer haussière. C'est ça que j'étais en train d'essayer d'anticiper depuis jeudi, vendredi. Jeudi, j'ai pu avoir, jeudi, j'ai pu avoir un trade, c'est bien, si. Jeudi, j'ai pu avoir un trade bien, j'ai bien pu avoir un trade ici. J'ai anticipé c'était un bon scénario en fait, c'est très clair. Donc, vous voyez, ouverture et en séchant bien suple les SSL ici là directement, on dégage. J'ai pris le trade quelque part ici, j'étais quelque part là, je suis bien allé en profit, d'accord. À la sortie de la news, il a rapidement renversé. À la news, là, moi, j'essayais d'avoir le high ici, d'accord. J'essayais d'avoir le high ici. Bêtise, ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, dernièrement dans le groupe. Parce que quand vous êtes en période de drawdown, d'accord, et que vous essayez de recouvrir un drawdown, vous êtes exposé à faire carrément du n'importe quoi. Regardez ici, là, carrément, le TP, mon TP était carrément ici à quelques pips, à 4 pips comme ça. Mais j'ai carrément laissé, j'attendais que la news sorte pour qu'il me prenne rapidement et avant même de voir s'il peut descendre. Mais la news est sortie, il est rapidement descendu. Il m'a fait prendre encore une perte jeudi. Pourtant, il ne devait pas prendre une perte. Mon stop loss était quelque part là. Il est venu toucher mon stop loss, donc j'ai pu recouvrir ça quand même vendredi. J'ai pris un mouvement ici très rapidement. J'ai terminé ma perte, ma semaine avec 1% de perte. Maintenant, pour la semaine à suivre, le mouvement aussi que moi j'étais en train d'anticiper, vous voyez que carrément il s'est matérialisé jeudi, d'accord. Il s'est matérialisé vendredi. C'est bien matérialisé vendredi. Ok, pour la suite de cette semaine maintenant, on va voir ça dans le Weekly Market Outlook de cette semaine qui va commencer. Là, nous sommes carrément dimanche. Donc là, je vais vous dire ce que je pense pour la suite. Actuellement, je suis toujours en drawdown. D'accord? La semaine passée et cette semaine, ça me fait 2 semaines consécutives de perte. Hmm? Ça arrive, ça fait que le mois de mai, c'est mon mois de perte en fait pour l'année. Depuis le début de l'année, j'ai fait de janvier à avril sans faire une perte, d'accord, sans faire des semaines de perte, mais pour le mois de mai, je suis à 2 semaines d'affilée de perte. Bah, c'est pas grave. La semaine passée était un peu grave avec la perte de 3%, mais cette semaine, je suis à 1%, donc c'est pas grave. On va voir la semaine prochaine si on peut recouvrir une partie du drawdown. Je pense pour le résumé des résultats de la semaine, c'est tout, je pense, c'est tout. C'est tout pour le résumé des résultats de la semaine. On a quand même eu une très... Vous voyez, regardez quand même tous ces jours-ci, toutes ces journées, regardez, toutes ces journées. On n'a pas pris carrément un période daily high. On n'a pas pris carrément un période daily high. Ça veut dire que le prix est en train d'accumuler les liquidités haussières là. Et on peut venir prendre ça très, très rapidement, d'accord? Vous avez vu la journée de vendredi, comment on a eu un buy qui a respecté carrément très bien son order flow, d'accord? Très, très bien son order flow.
jusqu'ici. Mais jusque-là, on n'a pas encore pris même le previous daily high, le high de jeudi. Donc, pour la semaine suivante, il est très probable qu'on vienne attaquer tous ces previous daily high, d'accord, toutes ces liquidités de BSL là. OK. Je vais pas être long dans ce weekly market recap de ma semaine d'exécution. On va clôturer ça comme ça. Mes erreurs, j'ai eu à les noter pour cette semaine et j'essaye de m'améliorer pour la semaine suivante. Et toi aussi, un mentor, Optimist Snipe.